voyez, c'est encore moi, le frère Ecclésiaste Manza. En fait, aujourd'hui, je viens de parler sur quelque chose, c'est l'influence. En soi, c'est quoi l'influence? L'influence, c'est la capacité à convaincre les gens de travailler ensemble pour réaliser un but plus grand. Réaliser un but plus grand peut consister à faire quelque chose de grand, quelque chose de trop petit. Nous voyons dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, dans le 9e verset, où nous voyons l'influence au travers du serpent. Le serpent, dans l'Ancien Testament, il a commencé dans Genèse, au chapitre 3, dans les premiers versets, le déclare, le serpent était l'animal le plus risé. On parle de l'animal le plus risé. Dans les termes employés, on peut dire Mujanja. Et cet animal, Dieu l'a créé comme ça. Et il arrive dans les jardins d'Éden. Il trouve l'homme et la femme alors que Dieu leur avait interdit de manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors qu'ils ont été dans les jardins d'Éden, ils avaient cette capacité de toucher à tous les arbres, sauf à l'arbre qui était au milieu. Alors un jour, le serpent trouve la femme et lui dit, est-ce que Dieu vous a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas cet arbre? Et ils ont répondu, le jour où on va manger, on va mourir. Mais le serpent, contrairement à la parole de Dieu, il leur a dit non. Dieu sait que le jour où vous allez manger, vous serez comme des dieux. Et nous voyons là-bas l'influence par rapport à l'écoute. C'est la femme qui a écouté. Et lorsqu'elle a écouté les serpents, elle avait tendance à toucher, à voir et à manger. Et lorsqu'elle a vu l'arbre, alors que l'arbre était bon à manger, et les serpents a pris maintenant cette influence, elle a imposé à la femme. Et la femme, à son retour, elle a regardé alors que l'arbre était bon à manger et à voir. Alors elle a pris l'arbre, elle a commencé à manger. Alors qu'elle a commencé à manger, elle en donna aussi à son mari. J'aimerais vous dire quoi par là? Il arrive des fois, à un certain moment de la vie, nous sommes influencés par des mauvaises compagnies. Or, la Bible nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça peut être le serpent dans ta vie, peut être n'importe qui. Ça peut être ton ami, ça peut être ton frère, ça peut être ton père, ça peut être n'importe qui. Au travers de son influence, il peut t'influencer dans les mal tout comme dans les mauvais. Et aujourd'hui, nous avons les politiciens célèbres, ils peuvent se réveiller aujourd'hui, ils décident de faire sortir une loi où, par exemple, il dira, à partir d'aujourd'hui, nous allons prendre l'homme et l'animal qui vont se marier. Et c'est par là que les mauvaises choses commencent. À partir de ces jours, l'homme et la femme ont décidé de désobéir à la parole de Dieu. Et lorsqu'ils ont désobéi maintenant à la parole de Dieu, le chaos est entré dans le monde. Or, lorsqu'on est leader, on peut influencer dans les bons tout comme dans les mal. Et nous voyons maintenant l'homme et la femme, ils ont été influencés par le serpent. Pourquoi? Parce que les serpents, d'abord, dans la Bible, on l'appelle les serpents anciens. Donc ça représente les diables. Les diables, c'est une personne qui n'apporte absolument rien dans la vie. Il apporte la destruction, il apporte la mort dans la vie. Lorsqu'il entre dans la vie d'une personne, c'est pour détruire. Lorsqu'il entre dans la vie d'une personne, c'est pour égorger, c'est pour tuer. Alors dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, c'est par là que toutes choses ont commencé. Les mauvaises choses ont commencé, la mort est entrée dans les mondes et jusqu'à aujourd'hui, nous voyons la souffrance de partout. C'est pourquoi nous voyons plusieurs leaders du monde, s'il n'a pas la parole de Dieu, il avait toujours à détruire. Alors pourquoi y a-t-il tant de mauvais leaders dans le monde? C'est à cause du péché. Le péché, lorsqu'il entre dans la vie d'une personne, elle amène toutes choses dans les chaos, on peut dire dans les déserts. Dans les déserts, on peut trouver des eaux. Dans les déserts, on peut trouver quelque chose de bon. Alors lorsque nous voyons dans ces livres où les serpents a influencé l'homme et la femme, ils ont mangé, à partir de ces jours, la mort est entrée. Les chaos est entré dans nos familles. C'est pourquoi nous voyons la division dans nos familles. Nous voyons des maladies partout dans le monde. Pourquoi? Parce que la première personne qui a été créée à l'image de Dieu et la femme que Dieu lui a donnée, ils ont écouté, ils ont été influencés par l'homme et la femme. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui en tant que serviteur de Dieu, en tant que jeune qui inspire à être pasteur, à être prophète, à être leader influent dans le monde? L'une des choses que j'aimerais vous dire, c'est que ne soyons pas influencés par des mauvaises. Alors que la Bible nous dira dans Josué chapitre 1, verset 8, d'où la Bible déclare que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, médite les jours et nuits, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je relis pour la bonne compréhension.
Or, la Bible nous dira dans Josué chapitre 1, verset 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite les jours et nuits, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, lorsqu'on n'est pas influencé, nous devons lire la Bible alors que la parole de Dieu nous dit dans Josué chapitre 1 au verset 8 que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Lorsqu'on veut être influencé par de bonnes choses, nous devons méditer la Bible. À la lumière de la Bible, c'est par là que nous voyons des bonnes choses. Et lorsqu'on va méditer la parole de Dieu, lorsqu'on va méditer la Bible, c'est par là que nous allons voir la réussite et l'influence positive au travers de la parole de Dieu. Et la deuxième des choses aussi, c'est de voir les personnes qui nous ont précédés de la foi, nos pasteurs, nos présidents de la jeunesse. Et mis à part cela, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Nous devons aussi suivre des gens qui sont comme des modèles, des gens qui ont réussi dans la vie,